Allez-y, Baïla. Oui, cette manifestation, qu'elle soit spontanée ou pas, c'est une alerte à mon avis, c'est ça le terme, c'est une alerte à prendre au sérieux. Que les autorités de la transition gagneraient à prendre au sérieux. Et si je dis gagneraient, les autorités de la transition et pour le bien peut-être aussi du peuple. Vous savez, des fois, il y a toujours des alertes. Et je vais commencer d'abord à la limite par le symbolique. Allez-y. Vous savez, lorsque des femmes manifestent dans notre pays, ce n'est jamais anodin. Ouais. Il y a une certaine symbolique, surtout les femmes de Kaloum, j'ai envie de dire. Elles ont toujours été à l'avant-garde des grands changements, des grands bouleversements politiques dans notre pays. Tout à fait, toujours. La police économique. Voilà, avant même. On commence même d'abord par la lutte pour l'indépendance, où les femmes n'ont pas été absentes. À l'endroit du camarade Ahmed Sékou Touré. Voilà, où elles n'ont pas du tout été absentes. Au contraire, elles ont joué un rôle de militantisme très important au niveau des marchés. Et cela est symbolisé par aussi la figure de Mbalia Camara, par exemple. De Tondon. Et effectivement, dans la sous-préfecture, Tondon, dans la préfecture de Dubrek. Exactement. Ouais. Et effectivement, comme vous le disiez, tout le monde pense, en tout cas les gens qui aiment l'histoire, tout de suite aujourd'hui, tout le monde a pensé bien entendu à la marche des femmes du 27 août 1977 qui était aussi une manifestation spontanée et contre la police économique, donc contre une politique gouvernementale de l'État et justement cette alerte d'ailleurs avait été prise très au sérieux par le président de l'époque au point qu'il avait en tout cas accédé automatiquement à la revendication principale. Maintenant, vous savez, je disais dans les deux hypothèses parce que bien évidemment tout porte à croire que c'est une manifestation spontanée. Et vous savez, on est dans une situation où tout le monde le disait, on l'a dit les semaines dernières, où dans tous les secteurs, il y a beaucoup de problèmes. Partout, ça ne va pas. On ne va pas égrener le chapelet, mais les principaux, on sait qu'il y a des problèmes de carburant, d'Internet, de médias. Hier, il y a les denrées de première nécessité qui ont également augmenté. Donc, on est dans une situation quelque part explosive. Et comme dirait l'autre, parfois, il suffit d'une étincelle. Et donc, c'est pourquoi une manifestation comme ça, spontanée, doit être prise très au sérieux. C'est une alerte. Et quel que soit... Parce que quand je vois aussi les pancartes, je me dis quand même que si cette manifestation est spontanée, les gens sont très prompts pour rapidement faire ces pancartes et pour réussir ce coup. Il y a eu une préparation en amont. Non, en tout cas, c'est ce que je dis. Je n'ai pas l'impression, mais je n'écarte pas le fait qu'il y a eu une préparation en amont, bien évidemment, parce que, en tout cas, comme je dis, s'il n'y a pas eu de préparation et que c'est spontané, par exemple, dans la confection des pancartes, les gens ont été très promptes rapidement de faire toutes ces pancartes. Oui, mais maintenant, c'est à la même volée. Et mieux que ça, c'est Kaloum. C'est là-bas on fait les impressions. La plupart. En tout cas, des impressions, c'est à Kaloum. Il n'y a pas de problème. Ils doivent être bien inspirés. Il n'y a pas de problème. Ils sont inspirés parce que ce qu'il dit, les revendications vont au-delà du sinistre enregistré à Kaloum. Parce que normalement, c'est... Et en plus, j'ai vu vraiment des images qui dataient de l'aube. J'ai vu des images de manifestants qui étaient presque, qui dataient de l'aube. Ils faisaient au petit matin. Au petit matin. Qui n'ont pas dormi, quoi. Voilà, exactement. Et de toute façon, je veux dire, si ce n'est pas spontané aussi, c'est comme ça. Vous savez, la population aussi, les peuples, les entités sociales aussi, ne sont pas et ne doivent pas être amorphes. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut avoir de la stratégie, il faut savoir faire des actions symboliques. Donc si, par exemple, ces femmes se sont réunies en amont, c'est bien joué et les conséquences sont directes. L'impact est direct et donc c'est une stratégie qui finalement est payante. Donc, au vu de cette situation, moi, les autorités devraient quand même comprendre
qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire on ne peut pas se mettre au dos toute la population et que ça passe juste comme ça, par un coup de baguette magique ou par l'effet de la répression. À un moment donné, il faut vraiment détendre un peu l'atmosphère et il faut comprendre. Sinon, comme je dis, ce sont des alertes. Ce sont des alertes qui, souvent dans notre histoire, ont présagé ensuite des lendemains de bouleversements. Voilà. Oui, Boubacar Sansobari. Oui, je suis d'accord avec Baïla que pour moi, je m'avance, je prends le risque de dire que ce n'est pas si spontané pour moi. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas non plus criminel. C'est-à-dire que les gens aient eu le temps de préparer l'effet surprise. Je pense que ça participe de la stratégie et c'est de bonne guerre. Ce n'est pas que je condamne, au contraire, j'aurais plutôt tendance à approuver, à apprécier que les gens ne se lèvent pas du jour au lendemain pour crier n'importe quoi, qu'il y ait de la préparation derrière. Maintenant, par rapport à la symbolique, j'ajoute deux symboliques à celle qu'il a évoquées, et deux symboliques qui se rattachent à Kaloum. Kaloum, depuis l'arrivée du CNRD, c'est encore plus un verrou qu'avant. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est-à-dire, passer le verrou autour du pont 8 novembre, c'est tout un symbole. C'est-à-dire, on a considéré que Kaloum, puisque à raison, on part du principe que c'est le siège de la présidence. Vraiment, on évite le moins de troubles à Kaloum. Donc, pour chaque pépin, on met le barrage à partir du pont 8 novembre. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce verrou, cette symbolique-là qui était rattachée à Kaloum, la sérénité à laquelle Kaloum était associé, a sauté aujourd'hui. Et ça n'a pas sauté que par le fait de ceux qui viennent de l'extérieur. Ça a sauté par le fait de ceux qui sont à Kaloum. Parce que l'autre chose qu'on pourrait, à laquelle ce verrou de Kaloum pourrait renvoyer, c'est l'image selon laquelle le mal ne vient qu'en dehors de Kaloum. C'est-à-dire, c'est comme alors si... que ce n'est plus le cas. C'est comme si Kaloum était acquis. Les citoyens de Kaloum étaient acquis aux autorités. On n'en a plus peur. Ceux-là, c'est bon. Il faudrait simplement que eux, leur pureté soit gâchée par les brebis galeuses qui viennent d'ailleurs. Alors là, ces deux aspects-là, pour moi, ils ne doivent plus exister désormais. Kaloum ressent les problèmes au même titre que ceux de Kagbélé, ceux de Anta, ceux de Zérékoré. C'est la même chose que les gens sont en train de ressentir. Et ils ne sont pas plus citoyens que les autres. Quand ça ne va pas, quand ils le ressentent, ils l'expriment. Ça aussi, ça se traduit dans la manifestation d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est un message que les autorités devraient pouvoir saisir. Maintenant, en rapport direct avec le sinistre, ou en tout cas l'incendie ou l'explosion du dépôt central, le dépôt de carburant, oui, allez-y. Il faut dire une chose, il faut faire appel à la responsabilité des uns et des autres. Je pense que c'est un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, qui disait aux citoyens qu'il leur est interdit, leur est défendu de venir reconstruire eux-mêmes leur demeure. Ce n'est pas leur rôle, il y a des risques d'accident, il y a des risques, tout ça. Alors, quand vous avez dit ça aux gens, quel est l'autre message que vous leur envoyez? Est-ce que vous leur avez offert un site de relocalisation? Est-ce que vous leur avez donné d'autres habitations où ils doivent aller loger? Si vous ne faites pas ça, vous leur dites d'une part, ne reconstruisez pas, parce qu'il y a des risques. Mais depuis ce temps-là, qui de nous a entendu qu'on a dit que les populations de Corentin, allez-y plutôt à Kaporo, allez-y plutôt à Matoto? Personne, je n'ai eu aucune communication. Aucune, Ce vide-là, il se ressent dans cette manifestation. Entre-temps, vous dites aux gens, au mois de février, là. Voilà, vous mars, dites aux avril, gens, mai, c'est les grandes pluies qui commencent. Ne revenez pas dans vos domiciles. Mais en même temps, vous n'offrez aucune alternative à leur domicile. Qu'est-ce que vous leur laissez? Donc ça, c'est au-delà de la gestion... Leur laisser pour compte. Voilà, c'est au-delà de la gestion globale. C'est le fait qu'on a pris pour habitude de promettre aux gens et de laisser les promesses pour lettres mortes. Ça ne vous préoccupe pas la suite. Une fois que la période d'urgence est passée,
c'est terminé pour vous, la crise est résolue, vous passez à autre chose. Or, c'est des citoyens, c'est des humains. Donc, qui passent certains l'ont dit sur leur pancarte, ils passent la nuit dehors. Et ça, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Vous finissez à un moment donné par le clamer, par le dire haut et fort que vous passez la nuit dehors. Et puis, la question de savoir, est-ce que c'est les assureurs qui doivent prendre ça? J'espère que on ne se pose pas cette question sérieusement au niveau de l'État. Mais si, pourtant... Non mais attendez. C'est pourquoi on refuse que le qualificatif catastrophe prospère. Non. C'est ça aussi. Si cette question justement, se pose... c'est de cela qu'il s'agit. On dit qu'il faut laisser les assureurs faire leur évaluation et procéder tout de suite à la reconstruction. Visiblement, c'est ce qui retarde la reconstruction. Bien entendu. Ah non, un État doit, en attendant que les assureurs ne s'acquittent de leurs devoirs, de leurs obligations vis-à-vis de ces gens-là, un État guinéen peut se permettre de laisser ces citoyens-là passer la nuit à la belle étoile. Et on ne sait pas à quand les assureurs vont pouvoir se saisir de ce dossier. Vous le dites tout à l'heure, nous sommes au mois de... Aujourd'hui, c'est le 1er février. Pratiquement autour du mois de mai, au mois avril-mai, vous êtes pratiquement dans les... Même s'il ne pleut plus suffisamment comme par le passé, mais vous êtes déjà au début de la saison des pluies. Attends, à la limite, on peut dire que ces citoyens-là, l'alerte dont parlait Baïla tout à l'heure, c'est pour prévenir des catastrophes humaines plus importantes. Peut-être que c'est ça. Considérable. Mais au-delà de ça, toujours par rapport à ce sinistre. Alors, là aussi, on a tous parlé du fait que ça n'a pas été, en tout cas moi de mon point de vue, ça n'a pas été bien géré. D'ailleurs, on l'a évoqué. La solidarité, dans un premier temps, c'était spontané. Mais après ça, quand l'État a repris tout ça, j'ai pas eu suffisamment de visibilité. Moi, je ne sais pas. J'ai entendu aujourd'hui qu'on aurait recensé 2141 ménages. Ménages. Alors, on va tous peut-être, parce qu'avec la connexion aujourd'hui, c'est pas toujours évident, mais... Après, on va tous vérifier. Parmi les communiqués qui ont été diffusés, est-ce qu'il n'y a pas eu davantage de ménages évoqués même dans les communiqués officiels? À supposer qu'on a pris en charge tout, quand on considère qu'avec 2141 ménages, on a pris en compte tout le monde, nous devons vérifier la concordance entre le nombre de ménages qui avaient été annoncés comme sinistrés et ce chiffre de 2141 ménages. Parce que j'ai envie de dire qu'il doit déjà y avoir un gap entre les deux. En tout cas, officiellement, c'est 2141 ménages qui ont été recensés et qui ont bénéficié de l'assistance de l'Anguche. Exactement. Donc, il faut vérifier, est-ce qu'on a pris en compte l'ensemble des ménages qui avaient été évoqués dans les communications officielles des autorités. Bien entendu. À cela s'ajoute, m'apprend-on que le fait que dans la gestion de tout ça, vous savez, nous sommes en période de vache maigre là. Bien entendu. Et partout. Oui, partout. Ce qui arrive, non, il y a du riz qui est arrivé, il y a de l'huile qui est arrivée, il y a des oignons qui sont arrivés. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu as un parent en banlieue qui est dans la nécessité, tu lui fais appel, tu lui fais profiter ça. Alors, si tu ne le fais pas même et que l'intéressé se rende compte, il peut te taxer de mauvaise foi. Donc, il y avait une opportunité. Ça j'ai eu des témoignages selon lesquels, parmi ceux qui sont en charge de la gestion, notamment de la répartition de ces offres-là, de ces dons-là, il y en aurait qui appelleraient des gens à partir de la banlieue pour leur passer certains des dons. Alors vous imaginez, si on a commencé à évoquer ce dossier-là, quand moi personnellement, il y a des structures, notamment des entreprises, qui sont allées faire des dons, qui ont expressément fait le choix de ne pas aller voir l'État. Du tout. Aucune ne pas passer de l'État. Et elles ont envoyé elles-mêmes des personnes qui ont recensé quelques ménages et elles sont passées faire les dons. Parce que simplement, même ces entreprises n'étaient pas certaines que les structures de l'État passeraient ces dons aux victimes réelles.